Bon là on se dirige droit vers le sanatorium. On a encore quelques minutes de marche à faire dans la forêt avant d'arriver vers le bâtiment. Les gars, ça y est, on y est. On se dirige tous vers le lieu et on va essayer de faire des beaux plans. Après une dizaine de minutes de marche dans la forêt, nous voilà enfin arrivés devant notre objectif. Un des 3 bâtiments qui composent le sanatorium d'Incourt. Nous sommes ici à l'arrière du pavillon du Docteur Vian, bâtiment qui était autrefois attribué aux femmes. Malgré la lumière du jour et une météo assez clémente, l'architecture brute et angulaire de l'édifice ne nous laisse pas indifférents et une ambiance pesante se dégage du lieu. Comme vous pourrez le constater, ici, la nature a repris ses droits. On croirait un décor tout droit sorti d'un film ou d'un jeu vidéo post-apocalyptique. Le temps semble s'être arrêté. Il était initialement prévu de faire le tour extérieur du bâtiment avant d'y pénétrer, mais nous ne pouvons pas contenir notre envie d'inspecter les entrailles de l'ancien hôpital, comme si une force mystérieuse nous attirait à l'intérieur. On vous laisse découvrir les images assez impressionnantes de notre découverte du lieu, en vous souhaitant une bonne visite au sanatorium d'Incourt. Mais là, regarde là. Donc c'est 32. Ouais, c'est énorme. Celui en fait, il fait la forêt. Attends les gars, je vais sortir les frontales et tout, je pense. Et là il me semble que c'était les dortoirs. Les dortoirs ici je pense. Les lits qui étaient là, les gens qui dormaient. Dormaient là je pense. Oh mec, c'est fou. En plus, ils ont construit ça super vite, genre. Oh mec, il y a les chiottes là. Incroyable. Mec, viens voir les toilettes, mec. Mec, c'était la porte principale, ça? Je sais pas. Pas énorme. Par contre, tu vois que ça a cramé en haut parce que c'est carbonisé, quoi. Le plafond est complètement carbonisé. Ici, on est dans l'annexe du bâtiment principal des femmes. Donc là, on pourrait s'imaginer qu'il y avait toutes sortes d'activités qui étaient faites, des activités de tous les jours, comme nettoyer ses affaires, cuisiner, manger même. Ça, je vous avoue, je ne sais pas ce que ça peut être. Donc, le plafond est complètement explosé ici. Et on voit des traces de brûlure. Il va y avoir des incendies après l'abandon du sanatorium. Ou encore, ça a été un des sites d'entraînement des pompiers. Ils se sont entraînés pour éteindre les incendies. Ce couloir est la partie qui montre le plus à quel point le sanatorium est gigantesque. En effet, malgré de nombreuses minutes passées à arpenter les différentes pièces qui le composent, nous n'avons parcouru qu'1/10 du bâtiment à ce moment de l'exploration. Oh putain.
Tu peux répéter? On arrive. Stylé. On arrive. Ok, ça marche, on vous attend. Là, faut quand même s'imaginer que tout ça avant c'était habité, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, il y avait des portes, tout ça. Et les gens ils pouvaient se poser sur leur balcon. Parce qu'on ici il y a une multitude de balcons. Du coup ils pouvaient se poser et admirer la vue. Aujourd'hui la vue est différente. Ça a repoussé, la végétation a repris ses droits on va dire. Du coup on peut plus regarder la vue de manière saine et tranquille. Mec, ils font des œuvres d'art. Ça va au bois brûlé. Au fusain. Ouais, tout ça. C'est fou, les mecs qui font des œuvres d'art dans un bâtiment à un moment donné. Et alors, juste un petit point d'information, ce lieu a été construit en 1931. À l'époque, il servait à accueillir tous les malades de tuberculose. Il y a eu beaucoup de malades qui se sont retrouvés dans ces lieux. Il faut savoir que là, le sanatorium d'Incourt abrite 3 sites, 2 qui ont été totalement laissés à l'abandon, et puis, comme vous pouvez le voir, qui ont été beaucoup dégradés. Il y a beaucoup de graffitis qui ont été faits dessus. Donc, comme je disais, 3 lieux, 2 qui ont été abandonnés, dont un où je suis actuellement, qui servait anciennement à accueillir les femmes atteintes de tuberculose. L'autre qui était aussi laissé à l'abandon, c'était pour accueillir les hommes. Et celui qui était réhabilité, pour accueillir aujourd'hui des patients, était anciennement utilisé pour accueillir les enfants. Ouais, c'est fou, on arrive au réfectoire là. C'est quoi ici? Ah ouais, c'est le. C'est quoi ici? Ah, du coup, on en parlait des tests de pompiers, bah là. Là pour le coup. Oh mec, c'est fou avec les. C'est fou, il y a des écritures cheloues là-bas. Il y a un truc Attends, vas-y. sataniste au sol. Et éclaire le toit là. Ah, du coup, là, on voit bien les tests de pompiers qu'il y a eu. Et qui ont explosé tous les toits et cramé. Tous les toits. Quand on est en haut, on voit bien. C'est des morceaux de ferraille pondus avec des morceaux de plafond. Sûrement. Peut-être que c'est quand ça s'est effondré, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que ça a été fait par l'homme. Peut-être pour des rituels.
peut-être que c'était pour des rituels. Grande pièce avec plein de graffitis qui font bien flipper encore. Des tags sur un membre de groupe de rap satanique, le 667. C'est une énorme pièce. Il faut savoir aussi que le lieu, pendant la Seconde Guerre mondiale, était utilisé de camp de détention des ennemis, des ennemis allemands. C'est là où les gens étaient détenus dans ce centre. Alors en pleine Seconde Guerre mondiale, tous les patients du sanatorium sont évacués pendant l'année 1940. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le sanatorium se modernise et traite plein d'autres types de maladies, puisque les cas de tuberculose ont reculé les 20 dernières années. Donc là, on va rentrer dans la cave. En 1930, oui, dans les années 30. Donc là, on peut voir ce que je pense être quelque chose lié à l'électricité peut-être. Là, partout, on peut voir des tuyaux. Donc il y a des tuyaux d'eau un peu partout. Là, encore un truc d'électricité, je pense. C'est vraiment... dans la cave, il y a vraiment des tuyaux un peu partout. Bon les gars, on vient de finir l'exploration du sanatorium des femmes, celui qui est le moins connu et le moins dégradé. Et là on se dirige vers celui des hommes, où actuellement un chantier de construction s'y tient. On va essayer de s'y rendre avec prudence. Bon du coup les gars là c'est bon, on est dans le sanatorium qui est le plus au sud, donc c'est celui des hommes. Donc là on vient tout juste de rentrer, donc c'est un peu comme l'autre, mais il y a quelques différences quand même. Et malheureusement ils ont commencé un peu les travaux, donc on vous montrera, mais vers l'entrée principale il y a du bois, ça se voit qu'ils ont commencé, et il y a les bennes pour les ouvriers. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est quand même très joli quand même. Ça pouvait être quoi votre... Ah, c'est les urinoirs. Hein. Je vais pisser un petit coup. Mec, il y a encore beaucoup de mobilier ici en vrai. Ouais, ils ont laissé quand même pas mal de mobilier. Il y a même les portes qui restent là. Non. C'est fou, il y a encore le placard. Vraiment, il me semble plus grand que l'autre. Ouais, mec, on n'arrive pas à se retrouver par rapport à l'autre en fait. Il n'y a aucun problème. C'est quand même assez similaire, mais il faut pas penser que c'est le même. Là c'est le même couloir que dans l'autre bâtiment. Par contre il y a les barres en fer qui sont toujours suspendues. Le papier. Il y a encore la moquette. C'est quelque chose. Donc là on peut voir qu'il y a encore du papier peint qui était quand même un peu arraché, mais il reste quand même pas mal de papier peint.
J'ai pensé quelque chose. Donc, il y a vraiment des gens qui habitaient ici. Et peut-être même plusieurs dizaines de personnes sont passées par ici. C'était leur chez eux. Et aujourd'hui, tout ça, c'est abandonné. Les papiers peints étaient moches, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Un petit point aussi histoire encore. Il faut savoir qu'à la fin des années 40, à la fin de l'année 42, le centre il est utilisé par le groupe GMR, donc c'est le groupe de mobilité des réserves. C'est une unité paramilitaire qui avait été instaurée, qui avait été installée par le gouvernement de Vichy. Et c'est dans ce lieu même que toutes les unités faisaient leurs tests, faisaient leur entraînement dans ce lieu. On va retrouver les gens de l'époque. T'as pas une date, ça 2000 Non, 2009. Non, c'est vers le haut. C'est des courses. Donc là, on avait un patient qui était fan des courses automobiles. Pardon. C'est des bouts de sa vie qu'on retrouve. Je pense que on peut suggérer que ça doit être des sortes de, je sais pas moi, de toilettes, peut-être de trucs pour les canalisations. En tout cas, il y a du carrelage. Ça doit être des sanitaires peut-être. Mais tout est resté d'origine, que ce soit les placards, les rangements, les meubles, le mobilier est resté quand même très simple. Alors là, ça change de ouf parce que dans l'autre bâtiment, le bâtiment des femmes, le couloir était vraiment vide. Il y avait juste des débris par terre parce que le toit il s'effondrait, il était tout brûlé. Alors que là, vraiment, si, par exemple, si on va dans cette chambre, on peut voir que là, il y a encore l'évier. C'était peut-être une salle de bain, je sais pas. En tout cas, il y a toujours l'évier. Alors que vraiment, dans l'autre bâtiment, tout était cassé. Donc il y avait peut-être des restes d'évier, mais c'était vraiment tout détruit. Donc je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir faire la comparaison entre tous les bâtiments. Parce qu'en soi, c'est les mêmes bâtiments, c'est la même structure, mais les pièces sont un peu différentes. Et là, par exemple, il y a beaucoup plus de choses. Putain, ça par contre. Ça par contre. C'est là qu'on est sur les images, les gars. Ah, la salle, elle est incroyable. Elle est en tellement meilleur état que l'autre. L'autre, vraiment, le plafond, il avait brûlé, il y avait tout qui tombait. Alors que là, le plafond, il est en quand même assez bon état. Comparé à l'autre, il n'a pas été brûlé en tout cas. Il y aurait carrément une salle de spectacle. Il y a des trucs accrochés. Cuisine, ça. Ouais. De pied. Ouais. Ah, la cage d'escalier. Oh, ça c'est stylé par contre. La
cage ascenseur. C'est un même plat, les gars. C'est écrit interdit aux personnes. Ah oui, c'est un Charge, c'est un autre charge. C'est pour les plats, mec, parce qu'il devait être servi en haut dans la salle. Ouais, c'est fou, mec, c'est bien pensé. Donc là, c'est peut-être un peu de stockage. En tout cas, c'est dans la cave. Donc, ouais, c'est quand même assez glauque, la cave. On s'y sent un peu restreint, entre guillemets. Tu vois, en fait, il y a une partie du haut qui cache les inscriptions du bas. C'est pas né, ça, hein. Bah, ça peut pas être l'année, mec, 41. Mec, c'était bon, hein. Celui-là, Oui, mais d'accord. c'était juste avant que ça. Mais là, non, mec, c'est un... 04, Ah non, 41. non, 41, c'était non. pendant l'occupation. Mais oui, en plus, là, les gars, en 41, ça c'est imprimé, ça se voit. Ouais, docteur. Il y a pas d'imprimante. Bah non. Ça existe depuis 1500, mec. C'est vieux, là. Non, mais mec, Mais c'est fou, c'est plus longtemps. pas sûr d'imprimerie, là. Non, pas une imprimerie, mais ça tapait à la main, à la machine. En fait, là, il y a deux pages l'une sur l'autre, et il y en a une qui cache. Non, ça enlève, ça enlève. Mec, c'est une radio, en fait, là. Bah, en fait, je suis en train de me demander depuis tout à l'heure si c'est pas des trucs de Mais radio, oui, tu c'est vois. une radio, mec, qui a écrit radiologie. Il y a 90 ans, quoi, ce truc. Je pense pas. Non, c'est pas bien. Le 4, 11, 10, En même temps, avec la forme du numéro, il suffit de regarder en quelle année il y a ce genre de numéro et c'est fait. gros, ça date des années 30. Ah, mec, il y a même le commentaire du médecin. Ouais. Oui, Ça pue. Les maniements avec ça, c'est pas du tout là. Les radiographies pulmonaires montrent une opacité. C'est vraiment intéressant ça. C'est ici que cette exploration s'achève. Nous sommes à présent en train de quitter le second bâtiment pour rejoindre la voiture. On espère que cette vidéo de découverte et d'exploration du sanatorium d'Incourt vous aura plu, et qu'elle vous aura donné envie de faire de même dans des lieux toujours plus impressionnants, bien entendu dans le respect des règles du lieu et de l'urbex.